acclamons pour celui qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre glorification. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Nous allons rester debout. Nous allons rester debout alors que je vais appeler l'homme de Dieu, qui est un fils de la maison. Il parle très bien de la part du Seigneur et je crois qu'il y a une bénédiction particulière que Dieu a déposée au plus profond de ses entrailles. Est-ce qu'on peut recevoir l'homme de Dieu, Serge Mbétou? Est-ce qu'on peut entrer dans le fer? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Acclame Jésus, acclamons pour le roi des rois. Ah, est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus ce soir? Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus? J'attends que quelqu'un pousse le cri de joie à la gloire. La Bible déclare, terre, terre, poussez de cris de joie à l'honneur du Seigneur. Est-ce que ce soir quelqu'un peut être en train de célébrer Jésus? Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Merci de nous faire du bien ce soir. Est-ce que tu peux prier? Prépare ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Ce soir, attends-toi à vivre Dieu. Que Dieu te donne une parole. Bénis-nous au travers de ta parole, Seigneur. Je me recommande entre tes mains, Seigneur, comme ton canal. S'il te plaît, utilise-nous, Seigneur, pour notre bien, mais pour ta gloire à la fin. Comme un instrument entre tes mains, Seigneur, je me dispose. Prépare nos cœurs à écouter ta parole. Que ta parole nous change. Que ta parole nous transforme. Que ta parole, Seigneur, soit un remède pour un cœur. Merci de bénir ce message. Merci de bénir nos cœurs. Au nom de Jésus, quelqu'un acclame encore le Seigneur. Alléluia. Je nous salue dans Dieu. On peut reprendre nos places. Shalom à tous. Shalom à tous. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer son voisin, sa voisine? Est-ce que tu peux lui communiquer la joie ce soir? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui s'attend à Dieu? Alléluia. Nous allons être debout, s'il vous plaît. On va lire la parole de Dieu. On va lire deux textes, puis on va se rasseoir. Le premier texte dans 1 Timothée, chapitre 4, nous lirons à partir du verset 12. 1 Timothée 4, nous lirons à partir du verset 12, pouvons aller jusqu'au verset 15. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. La version Semeur dit que personne te méprise pour ton jeune âge. J'aime ça. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec imposition de main de l'ensemble des anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er.
le verset 5 à 7. Jérémie 1er. Le verset 5 à 7, la Bible dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète de nations. Je répondis: ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant. D'autres versions disent: je ne suis qu'un adolescent ou un jeune. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Parole du Seigneur, nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le premier jour de notre assise, comme nous le savons. Il nous a été communiqué à l'avance, Élite 2025. Quelqu'un dit après moi, Élite 2025. Dis ça très bien, Élite 2025. Alors en ces premiers jours, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le thème, j'aimerais un peu expliquer. J'aimerais un peu contextualiser. J'aimerais un peu nous mettre dans le bain de ces assises. Alléluia. Alléluia. Élite. Alors lorsqu'on parle d'un élite, lorsqu'on parle de l'élite, on est en train de faire allusion à un ensemble de personnes considérées comme les plus remarquables. Quand on parle de l'élite, on est en train de parler de meilleurs. Alléluia. Quand on parle de l'élite, on est en train de parler des hommes excellents. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'élite, on parle aussi d'une catégorie de personnes qui excellent dans un domaine. Dans chaque domaine d'activité, il y a une catégorie qu'on qualifie de l'élite. Alléluia. Lorsque vous allez dans le monde artistique, on vous parlera de l'élite de ces mondes-là. En d'autres termes, de personnes qui constituent la crème, qui constituent l'excellence, de personnes qui ont atteint un certain niveau dans un domaine. Je parle à quelqu'un ce soir. J'étais en train de dire que l'élite, c'est une catégorie de personnes qui excellent dans un domaine, qui sort du lot. Alléluia. De personnes qui se démarquent dans un domaine d'activité. Lorsqu'on parle de l'élite, on est en train de parler d'une catégorie de personnes qui se démarquent, qui sort du lot. Nous sommes tous en train de faire la même chose. Nous sommes tous en train d'exercer dans la même chose. Mais lorsque quelqu'un se démarque, lorsque quelqu'un excelle, on parle de l'élite. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Je mets tout à l'heure, alors que l'homme de Dieu était en train de modérer, il en a parlé. C'est qu'il est anormal que nous puissions être chrétiens et nous contenter de miettes. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que dans la pensée de Dieu, c'est que celui qui a reçu, celui qui connaît la vérité, qui a reçu Jésus, est appelé à aller de gloire en gloire. L'apôtre Paul en parle à son fils Timothée. Il dit jusqu'à ce que tes œuvres, tes progrès soient évidents. En d'autres termes, que tu quittes les cercles des hommes ordinaires et que tu puisses exceller. Alléluia. Alléluia. Et pendant ces assises, le Seigneur sera en train de nous communiquer cette pensée, selon laquelle, oui, nous sommes jeunes. Oui, nous sommes jeunes. Comme je le dirai tout à l'heure, c'est que dans la jeunesse, lorsqu'on parle de jeunes, il y a un certain nombre de clichés qu'on attache à la jeunesse. Lorsque quelqu'un se présente, avant même que tu n'aies dit quoi que ce soit, seulement parce que tu es jeune, on te qualifie déjà. Il y a déjà un certain nombre de stéréotypes qu'on attribue à la jeunesse. Et cela peut être pour nous comme une certaine faiblesse ou handicap. J'en parlerai et je vais aussi nous parler de comment est-ce que nous pouvons le surmonter ou le contourner. Alléluia. Alléluia. Ne méprise pas ta jeunesse. C'est cela le thème qui nous réunit. Ne méprise pas ta jeunesse. Le mépris, c'est un sentiment de dévaloriser une chose. Lorsqu'on parle de mépris, c'est donner à une chose ou à quelqu'un une valeur qu'il n'a pas. C'est le dévaloriser. Lorsqu'on parle de ne pas mépriser sa jeunesse,
En d'autres termes, on est en train de parler de ne pas donner à sa jeunesse une valeur qui ne lui est pas normalement attribuée. Alléluia. Ce n'est pas donner à sa jeunesse sa juste valeur. Alléluia. Et bien aimé, le Seigneur, comme je nous ai dit au début, nous appelle à se démarquer. Nous appelle à être de cette catégorie de l'excellence, de cette catégorie des hommes et des femmes qui excellent. Lorsque vous lisez dans Romains 12, vous allez voir que même pour la révélation de Dieu, il y a des échelons. Dieu dit afin que vous connaissez que la pensée, la révélation de Dieu, ce qui est bon, agréable, mais aussi parfait. En d'autres termes, même pour la révélation de Dieu, Dieu a prévu que nous puissions aller crescendo. Dieu a prévu que nous puissions monter. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, l'excellence ou encore le fait d'appartenir à l'élite, cela n'est pas un don. Le docteur Miles Monroe disait que l'excellence n'est pas un don, mais c'est une attitude qui est générée par un esprit. Alléluia. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui sont nées avec ce don. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui sont nées. C'est à eux qu'on a remis autant de choses. Bien aimé, l'excellence n'est pas un don avec lequel nous naissons. Mais l'excellence, c'est un état d'esprit d'une personne qui s'est décidé de travailler. Alléluia. Qui s'est décidé d'investir sur lui-même. Qui s'est décidé de ses capacités, de s'armer de choses. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Lorsque Dieu appelle Jérémie, il est en train d'appeler Jérémie prophète de nation. Alors que Jérémie n'est encore qu'un enfant. Alors que Jérémie, à ses propres yeux, il ne représente pas grand-chose. Parce que comme je le dirai tout à l'heure, le mépris peut venir de nous-mêmes. Nous pouvons avoir un regard méprisant sur nous, de par notre jeunesse. Mais le mépris peut aussi venir des autres. Comme l'apôtre tente de dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Et ici on est en train de voir que Jérémie avait un certain mépris envers lui-même. Alors que Dieu l'appelle prophète de nation. Dieu est en train de le classer dans une certaine catégorie. Mais Jérémie se regarde et dit, je ne suis qu'un enfant. Il dit d'ailleurs, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Mais j'aime la réponse de Dieu. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Dieu interdit à Jérémie de donner la jeunesse, de présenter la jeunesse comme une faiblesse. Alléluia. Jérémie est en train de dire, Seigneur, les choses que tu es en train de me présenter, ça marche avec les hommes d'un certain âge. Les choses dont tu me parles, ce sont des choses pour des personnes qui sont avancées. Mais Dieu dit à Jérémie, je t'interdis de dire que parce que tu es jeune, tu ne peux pas faire telle chose. Ainsi ce soir, j'aimerais parler à l'esprit de quelqu'un. J'interdis à une personne de dire, parce que je suis jeune, je ne peux pas faire telle chose. Parce que je suis une femme, je ne peux pas parler de la part de Dieu. Comment est-ce que les choses seront en train de me prendre? Comment est-ce que les gens vont me juger? Ah, certainement, ces choses sont réservées à une catégorie. Ce soir, Dieu te dit, ne dis pas que je suis jeune. Alléluia. Ne méprise pas ta jeunesse. Jérémie avait un regard méprisant. Jérémie ne donnait pas à sa jeunesse une certaine valeur. Il se disait certainement, il y a des personnes appropriées pour le faire. Il se disait certainement, il y a des personnes bien outillées pour le faire. Et bien aimé, pendant ce séminaire, pendant ces assises, le Seigneur veut parler à une personne pour lui dire, jeune oui, mais tu peux avoir de l'impact alors que tu es jeune. Je suis jeune, c'est vrai, mais je peux influencer. Je suis jeune, c'est vrai, mais je peux impacter. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais parler de 3 ou 4 choses qui sont à la base du mépris, qui font ainsi que soi-même nous puissions nous méprendre, ou bien les autres puissent avoir un regard méprisant sur nous. Ces choses, à tort ou à raison, pour certains c'est un cliché qu'on donne simplement, mais pour d'autres c'est aussi une réalité. Parce que quand on parle jeune aujourd'hui, quand tu es jeune rime avec moins sérieux. Alléluia.
Quand quelqu'un est jeune, potentiellement, il est moins sérieux. On se méfie de lui. Il n'a pas encore parlé, mais de fait, seulement qu'il est jeune, on s'est dit certainement, il doit être comme les autres aussi. Alléluia. Lorsqu'on est jeune, on est potentiellement aventurier. Lorsqu'on est jeune, on est potentiellement incompétent. Comme je vais le citer tout à l'heure ici, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut en sait que nous-mêmes, nous puissions nous disqualifier. Ou soit que les autres puissent avoir un regard méprisant sur nous. La première des choses, c'est que lorsqu'on parle de la jeunesse, jeunesse rime très souvent avec incompétence. Ou soit avec manque d'expérience. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? C'est que on juge très souvent la compétence d'une fonction en fonction de son âge. Malheureusement, nous sommes dans une société pareille où certainement certains d'entre nous avons été victimes de ça. Tu te présentes, tu viens de finir la fac, tu te présentes et on te demande une expérience que normalement tu dois acquérir lorsque tu seras en train de travailler justement dans cette entreprise. C'est que quand on est jeune, on n'a pas encore parlé, on n'a pas encore montré de quoi est-ce que nous sommes capables. Mais déjà, on dit certainement il ne doit pas maîtriser ces choses. Alléluia. C'est qu'on juge en fonction de l'âge ou de juger en fonction de la compétence. Et malheureusement, nous-mêmes, nous pouvons nous disqualifier en se disant que Babiloko et Babylore va avancer en âge. Que ces choses demandent un peu plus de l'expérience. C'était le cas de Elihu, l'un des amis de Job. Ils arrivent alors que Job traverse des moments difficiles. C'était le plus jeune. Et il arrive, la Bible déclare dans Job 32, le verset 6. Elihu, fils de Barékal, de Buz, prit la parole et dit: je suis jeune et vous êtes de vieillard. C'est pourquoi je crains, je redoute de vous faire connaître mon sentiment. C'est que le simple fait pour lui d'être jeune a été un frein pour ne pas émettre son avis. Alléluia. Personne ne lui a interdit. Mais parce qu'il se retrouve dans un ensemble où il y a des personnes avancées en âge, il est intimidé. Il s'est dit, qu'est-ce que ma parole peut valoir devant toutes ces personnes? En d'autres termes, il est en train de diminuer sa valeur. Il est en train de ne pas se donner la valeur normalement qu'il devait s'attribuer. Le simple fait pour lui d'être jeune a été pour lui un moyen pour se mettre de côté. Combien d'entre nous ne se sont pas écartés de choses? Il y a une opportunité, mais tu te dis, on va certainement demander des choses et des choses. Combien d'entre nous, pour faire l'œuvre de Dieu, il s'est dit, non, avec mon âge, certainement ça ne va pas marcher. C'est que nous nous mettons à côté. Pas parce que les autres nous interdisent, mais parce que nous-mêmes, nous avons cette forteresse d'après laquelle nous ne pouvons pas donner quelque chose par rapport à l'âge que nous avons. Alléluia. Le verset 32, le verset 8, le chapitre 32 dit ceci. Lui-même, il se remet en question, il dit, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Il se rend compte que les vieillards ont parlé, mais ils n'ont pas donné la solution. Et lui-même il s'est dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. J'aime cette conclusion. Il sait que ce n'est pas le fait d'avoir de l'âge qui forcément t'attribue la sagesse ou qui forcément te donne le droit de mettre un avis ou de parler de la part de Dieu par exemple. Et ici il dit que l'esprit de Dieu en moi, l'esprit de Dieu en moi, c'est ce qui donne l'intelligence. Ainsi j'aimerais dire à une personne, toi qui as l'esprit, non pas sur toi mais en toi, alors que l'esprit de Dieu est en toi, il te donne l'habilité, il t'équipe pour donner des solutions aux problèmes complexes. David est en train de dire, je suis devenu plus sage que mes maîtres. Pourquoi? Parce que je me suis exercé à la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais dire à une personne, tu es jeune c'est vrai, mais l'esprit de Dieu en toi te donne l'habilité de répondre aux problèmes complexes de la société. Lorsque les vieillards n'auront pas de solution, lorsque les gens qui ont des compétences ou qui ont de l'âge n'auront pas de solution, on va chercher la personne qui a l'esprit de Dieu en lui. Alléluia. Ce n'est pas d'abord une question d'avoir de l'âge ou je ne sais moi une certaine vécu, mais lorsque j'ai l'esprit de Dieu en moi.
cela me qualifie pour affronter de grandes choses. Alléluia. Et bien, mais les exemples sont multiples dans la parole de Dieu. Israël se retrouve pendant 40 jours intimidé par une personne. Tous les expérimentés se cachent lorsque Goliath se présente. Tous les hommes de guerre, en commençant par le roi, se cachent lorsque Goliath se présente. Ils avaient de l'expérience, ils savaient du background, ils avaient du vécu. Mais lorsque le géant se présente, et tous y fuyaient. Mais un jeune arrive, au nom de David. Il arrive dans le terrain de combat, il demande qu'est-ce qui se passe, on lui explique. Il dit je vais aller taper cet homme. Écoutez la réaction de Saoul. Dans 1 Samuel 17, le verset 33, on amène finalement David auprès de Saoul pour dire qu'il y a un jeune ici qui a dit qu'il peut défier le grand Goliath. La personne que tout le monde redoute. La Bible déclare, Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Pas parce que tu n'es pas fort, pas parce que tu n'as pas le muscle. Il dit, car tu es un enfant. En d'autres termes, d'autres versions disent, car tu es un jeune. Il est disqualifié. Pas parce que David n'avait pas la force, tout simplement parce qu'il était jeune. C'est cela les choses dans lesquelles nous nous retrouvons des fois. C'est qu'on ne veut même pas t'écouter. On ne veut même pas écouter ton idée. Pourquoi? Parce qu'il est jeune. Qu'est-ce qui peut sortir de lui? Il n'a pas suffisamment de l'expérience. Les expérimentés ont fui le champ de bataille. Alléluia. Il dit car tu es un enfant. Et lui, il est un homme de guerre et de sa jeunesse. Quand on est jeune, on vous pense déjà incapable de donner des solutions à des problèmes. Et le jeune doit faire ses preuves pour être accepté. Alléluia. Le jeune, écoutez ce que David dit au verset 34. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient, en enlevant des troupeaux, David, il a fallu pour David de montrer de quoi est-ce qu'il était capable. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est jeune, c'est qu'on te demandera toujours plus que les autres. Lorsque quelqu'un est vieux, il y a déjà une présomption de l'expérience et du savoir. Mais à nos âges jeunes, on s'est dit déjà, certainement, il n'aura pas grand-chose à nous raconter. Et David devait faire ses preuves. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la première des choses qui constitue une barrière pour la jeunesse que nous sommes, qui nous emmène des fois à nous méprendre, à se mépriser, à se dire que nous ne pouvons pas y arriver. Mais la seule manière de contourner cela est de s'imposer. La seule manière de contourner cela est de s'affirmer parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Premièrement, il faut travailler en soi-même et travailler son potentiel. Alléluia. Lorsqu'on est jeune et que nous savons que nous sommes dans un contexte où on n'est pas facilement accepté, où il y a un certain nombre de choses qui nous disqualifient à l'avance, il faut s'imposer par notre capacité, à réaliser des choses que les autres peuvent faire, mais que nous pouvons le faire 10 fois plus. La Bible déclare que Daniel avait 10 fois plus de sagesse que le satrape et le mage de son temps. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez vous rendre compte que c'est un jeune. Lorsqu'il a reçu pour la première fois une vision où il a fait un songe, il était en train de voir ses frères ainsi que ses parents se prosterner devant lui. Il y avait quelque chose, un potentiel, mais qui s'est manifesté faiblement. Alléluia. Il y avait quelque chose qui, demain, devrait normalement l'amener au trône. Mais quand cela s'est manifesté, c'était très faible. Quelqu'un ici, peut-être pour toi, c'est la foi que Dieu t'a donnée. Mais il se peut qu'un peu comme Joseph, ça se présente encore dans son état brut. Peut-être pour toi, c'est un talent, je ne sais pas, c'est une compétence que le Seigneur t'a donnée. Un don, un talent que Dieu t'a donné. Mais ça se présente encore dans une certaine faiblesse. Lorsque Joseph voit la vision et
avec toute l'inexpérience qui entourait sa jeunesse, il ne savait pas comment canaliser. Et cela l'a emmené dans de problèmes. Alléluia. Mais ce que j'aime dans ces parcours, c'est que lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez vous rendre compte que c'est un jeune qui a évolué au fil du temps. À un début, ce n'était que des songes qu'il faisait. Mais lorsque Joseph arrive en prison, on se rend compte qu'entre la maison de son père et la prison, Joseph n'avait pas seulement le don d'avoir des songes, mais au-delà d'avoir des songes, Joseph avait développé quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il était capable maintenant d'interpréter. Alléluia. Il était maintenant capable d'interpréter. On est en train de voir un jeune qui était en train de travailler sur le temps. Lorsque Joseph quitte la maison de son père, il a 17 ans. Mais son parcours jusqu'à arriver dans le trône, c'est une succession d'un travail qu'il fait en lui-même. J'aimerais dire à une personne, ne t'arrête pas à dire que Dieu m'a donné une belle foi. Oui, c'est bien, mais c'est d'abord dans l'état brut. Il y a un travail qui doit être fait. Parce que le songe que Joseph a fait dans la maison de son père ne lui a emmené nulle part. Ça lui a créé des problèmes. Mais lorsqu'il a commencé à interpréter, l'interprétation a fait qu'un homme a été libéré de la prison. Alléluia. Le potentiel qu'il y avait en lui a été travaillé et ça a commencé à donner des solutions. Je parle à quelqu'un. Et je suis venu dire à un jeune, pour qu'on te prenne au sérieux, pour qu'on te prenne au sérieux, tu dois être capable de présenter quelque chose de consistant. Tu dois être capable de présenter quelque chose qui est consommable. On ne sera pas simplement en train de dire oh kota ba jeune botina ba kombo. Non, on sera en train de regarder la consistance. Oui, Joseph a un potentiel, mais ce potentiel, tant que ça n'amène rien, ça ne vaut rien. Il a fallu qu'il travaille cela. Et à un certain moment, le chanson sort finalement de la prison. Et nous connaissons l'histoire. La Bible déclare dans Genèse 40, le dernier verset, que les chansons oublia Joseph. Alors plusieurs personnes certainement diront que cette chanson était ingrat. Ce qui n'est pas totalement faux. Pour le plus spirituel, ils diront qu'il y a un esprit de blocage, un esprit d'oubli qui est en train de poursuivre Joseph. Certainement, famille comment tu as fait du bien à quelqu'un, il faut qu'atabalien. Mais à la lumière de la parole, lorsque vous lisez, vous allez vous rendre compte que cet oubli-là était nécessaire pour Joseph. Quelquefois dans la vie, avant de briller, tu dois être oublié. Tu dois être oublié pour travailler sur soi. Oh, je parle à quelqu'un. Quelquefois, les gens doivent te mettre dans les oubliettes. C'est un temps que Dieu te donne pour travailler en toi-même. Alléluia. Quelquefois, pour prier, je disais, tu dois être d'abord oublié. Oublié pour que tu puisses t'investir dans la prière. Les gens doivent oublier de t'aider. Les gens doivent oublier de te faire du bien pour que tu te dises, mon secours ne viendra que de Dieu, et que tu te mettes à chercher le Seigneur. Les hommes doivent t'oublier. Quelquefois, c'est un temps que Dieu te donne pour travailler en toi-même. Oui, tu interprètes déjà, mais l'interprétation seule ne t'amènera nulle part, Joseph. Il faut que tu aies ce temps-là pour que tu travailles, pour que le jour où le pharaon fera un songe, où le jour le pharaon fera un songe, que les chansons se souviennent. Il y a un jeune homme, même les chansons ne savaient pas que Joseph n'était plus au même stade d'interpréter seulement. Alléluia. Que les chansons se souviennent de toi. Et donc je disais que cet oubli était nécessaire. Pourquoi? Parce que, imaginez un moment, les chansons sortent de la prison. Et par gratitude et reconnaissance, il part voir Pharaon et dit, il y a un jeune qui est terrible. Tout ce qu'il a dit, c'est que je suis en train de vivre. Ça sera une très bonne information, mais ça n'aura pas de l'impact. Alléluia. Le pharaon va le prendre, c'est un roi. Il a l'habitude de recevoir des informations, des exploits de gens par-ci, par-là. Certainement, il va le prendre comme un exploit de plus. Mais ça n'aura pas de l'impact. Pourquoi? Parce que le besoin ne s'est pas encore présenté. Tu deviens utile lorsque le besoin est là et que tu peux apporter la solution. Tant que Pharaon n'a pas rêvé,
Lorsque le chanson viendra lui dire, ça n'aura aucun effet sur lui. Il peut juste apprécier. Pas de la grâce qu'un homme, un étranger a. Il le prend comme ça. Mais il faut que le moment M se présente. Il faut que Dieu crée une occasion pour présenter la personne qu'il a formée. J'aimerais dire à une personne, il est de la responsabilité de Dieu de créer des opportunités. Mais il est de notre responsabilité de se préparer pour le saisir. Alléluia. Alléluia. C'est que lorsque le chanson, finalement, le pharaon fait un songe. Et le chanson se souvient, il dit, il y a un jeune à la prison. Et ce jeune-là m'a dit tout ce que je suis en train de vivre. Certainement, il sera utile pour le pharaon. Lorsqu'on présente Joseph au devant du pharaon, lorsque vous lisez l'époque où Joseph ne recevait que de visions, il était en train de le donner en disant que c'est moi qui ai vu, que vous tous vous allez vous prosterner. Mais le jour où Joseph se présente devant Pharaon, Pharaon lui dit que j'ai appris que tu donnes des interprétations aux rêves. Joseph dit ceci, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui m'en donne l'interprétation. On voit que c'est un homme qui a mûri, c'est un homme qui a grandi. Alléluia. Que le temps qui a dû passer n'a pas été en vain. Il a dû travailler, non pas seulement sur son don, mais sur son caractère. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Je suis en train de te prendre au sérieux. Lorsque tu te présenteras avec un caractère léger. Alléluia. Oui, il y a le don, mais il devait aussi avoir le caractère. Dieu a pris le temps. Pourquoi? Parce qu'il ne devait pas seulement multiplier ou encore fructifier les dons qu'il avait, mais le caractère devait aussi être brisé. Il dit que c'est Dieu qui m'en donne l'interprétation. Et lorsque le pharaon donne, Joseph explique. Mais au-delà de l'explication, Joseph donne une sagesse du temps. Il donne une parole de sagesse. C'est qui doit être fait à bien interpréter. Et le pharaon regarde. Où est-ce qu'on peut trouver un homme qui peut faire ça? On a élevé Joseph. Je suis venu dire à une personne que le temps que tu es encore dans les oubliettes, que dans le temps où que personne ne fait encore cas de toi, prends ce temps pour travailler sur toi-même. Investis en toi-même. Les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Tu sais dans quoi est-ce que le Seigneur t'a appelé. Prends le temps de travailler. Dans le temps de travailler sur toi. Un jour, Saoul sera tourmenté par les mauvais esprits. Et on dira, cherchez-moi un joueur de la harpe. Cherchez-moi un joueur de la harpe. Pour être le joueur de la harpe du roi, tu ne dois pas être un joueur de la harpe amateur. Tu dois être le meilleur dans ton domaine. Tu es derrière le brebis, mais tu es en train de guiser. Tu es en train de guiser ton arme. Le jour où l'occasion se présentera, je ne me présente pas en brut, mais je me présente à un homme qui a travaillé sur lui-même. Le jour où la passe me sera faite, ça ne sera pas un jeune de 17 ans, mais ça sera un jeune de 17 ans qui a tué le lion et l'ours. Ça ne sera pas un jeune de 17 ans sans expérience. Ça sera un jeune de 17 ans qui a eu à aiguiser là où personne ne le voyait. Là où personne, il n'y avait aucun public. Quand David était en train de tuer le lion et les ours, il n'y avait personne pour l'acclamer. Mais ce qu'il ne savait pas, il était en train de guiser. Il était en train de travailler sur les choses qui devaient l'amener à la royauté. Peut-être aujourd'hui, personne ne reconnaît encore ce que tu as. Personne ne croit en toi. Ne te fatigue pas. Ne te méprends pas. Ne sois pas en train de te mépriser. Travaille encore. Sois en train de t'investir. Investis en toi. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Lundi, na répétition. Mercredi, na répétition. Baébité. Mungongo nanga. Ne arme nangai. Nana bisamutumoko. Tu es appelé au ministère. Prie encore. Lis encore la Bible. Travaille encore. Un jour, on demandera, cherchez-moi un joueur de la harpe. Alléluia. Et dans l'offre d'emploi de Saoul, c'était clairement mentionné quelqu'un qui sait jouer et qui a l'esprit de Dieu en lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne te prendra pas simplement parce que tu es jeune, mais parce que tu as quelque chose à présenter. Nous sommes encore au début de cette année. Nous sommes dans le 3e mois. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais inviter une personne à être en train de localiser les choses pour lesquelles il est appelé. Et prendre le temps de travail. Des fois, on est pressé à arriver
dans le trône. On est pressé à arriver dans le rêve que tout le monde, que mes frères, que mes parents se prosternent. On veut directement vivre ça, mais on néglige cette étape qu'il y a entre le temps où on a reçu la vision et le temps de sa manifestation. Parce que ce qui t'emmène dans le palais royal, c'est parce que tu sais jouer à la harpe. Alléluia. Nous ne sommes qu'au début de l'année. Si on doit faire le bilan, comment est-ce que tu es en train de travailler sur toi-même? Est-ce que tu te dis, ah, il y a des gens qui se disent que non, même Dieu prend le soin de préparer la personne avant de te donner une chose. Alléluia. Il y a des personnes qui se disent, ah, déjà. Ils négligent complètement la préparation. Il néglige complètement les choses qu'il est censé faire. Et il est en train de laisser tout entre les mains de Dieu, disant que Dieu sera en train de se débrouiller pour me rendre capable de le faire. Je suis venu dire à une personne, le Seigneur sera en train de te donner des opportunités, mais ça sera à toi de le saisir. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Et le deuxième point rapidement, qui emmène du mépris, ou encore qui fait que on ne puisse pas considérer la jeunesse. Parce que quand on parle de jeune, ça rime avec inconscience, ça rime avec légèreté. Lorsque vous lisez dans 1 Samuel, de le verset 12, on nous parle de fils d'Élie. On dit que ces jeunes gens se conduisaient d'une manière qui était tellement, on ne pouvait même pas le qualifier. Ils ont profané le temple. On dit que ces jeunes ont profané le temple. Non seulement qu'ils mangeaient, qu'ils prenaient les choses qui revenaient à Dieu, mais ils étaient même en train de coucher avec le phare dans le temple, au parvis du temple. C'était des jeunes, mais on montre comment est-ce que ces jeunes avaient atteint un certain niveau où il n'y avait plus le respect pour rien. Un niveau d'inconscience. Ils avaient de grandes responsabilités, mais ils étaient totalement inconscients. Ils devaient hériter de grandes choses, mais ils étaient totalement inconscients, avec une légèreté légendaire. On montre que ces fils d'Élie, ils se sont conduits d'une manière où on ne pouvait pas, où Dieu s'est décidé d'éliminer même toute la famille d'Élie, parce que les choses qu'ils faisaient. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est jeune, souvent, on est buté à cela, comme je le disais, à tort ou à raison. Il y a de ces personnes qui, parce que les autres ont eu à faire telle chose, vous tous, on vous met dans le même lot. Quand tu arrives, on dit, oh, un autre jeune de plus, certainement il va bien faire et puis il va encore tomber dans la même chose que les autres. On s'est dit, on ne sait plus faire confiance aux jeunes. Pourquoi? Parce que vous avez présenté quelque chose de léger. Vous avez présenté une jeunesse inconsciente. On vous a donné l'opportunité, mais regardez la manière dont vous vous êtes comporté. Certainement le peuple se dira encore, plus jamais de jeunes dans les sacerdoces. Quand on avait le vieillard, il était encore bien. Ah, il avait ses faiblesses, mais lui au moins il respectait les choses. Mais regardez ces jeunes, les choses qu'ils font. Ainsi, plusieurs portes se sont fermées comme ça pour nous. Ou lorsqu'on se présente, on est jeune, on est potentiellement moins sérieux. Ou lorsque vous êtes dans un ministère de jeunes, on se dit, Babilo, et c'est là il commence bien, et puis après, comment que ça finit? Il y a une mauvaise image qu'on a vendue. Malheureusement, nous avons hérité de cela. Malheureusement, nous sommes dans une société où les choses ont été telles qu'elles sont. Mais nous, j'aimerais dire à quelqu'un qu'on peut faire mieux dans le nom de Jésus. Je disais qu'on peut faire mieux dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a un jeune au nom de Samuel, lorsqu'il arrive dans le même contexte, avec le même tentation, avec le même épreuve que le fils d'Élie, la Bible déclare que le jeune Samuel est arrivé aussi dans le temple. Lui qui n'avait pas de parents qui lui avaient légué des choses, mais il arrive avec tout ce qu'il y avait comme tentation autour. Il garde la race des élus. J'aimerais dire à une personne, il est
possible d'être dans un environnement où tout le monde se compromet, mais que toi tu gardes Jésus. Mais que je disais à une personne que toi tu gardes Jésus. Où on dit tous les jeunes, et ça n'est pas jeune, mais moi je suis jeune, moi je suis jeune différent. Je ne suis pas un jeune comme les autres. Je suis un jeune qui a Jésus dans sa vie. Alléluia. Il était confronté aux mêmes tentations. Il était confronté aux mêmes problèmes. Mais il a décidé d'agir différemment. Très souvent, le problème n'est pas ce qu'on vous fait ou les actions qu'on pose contre vous, mais c'est la manière dont vous réagissez. Alléluia. Joseph est aussi l'exemple. Alors qu'il se retrouve dans un contexte où il est presque contraint d'agir contre Dieu, contre la loi de l'Éternel. Mais puisqu'il savait ce qu'il était, il a même accepté de laisser tout ce qu'il avait comme avantage parce qu'il voulait garder Dieu dans sa vie. J'aimerais dire à un jeune, garde Dieu dans ta vie. Ne te compromets pas pour un travail. Ne te compromets pas pour une promotion. Ne te compromets pas pour avoir je ne sais moi quoi. Garde Jésus. Ce que je sais, c'est que Dieu honore ce qu'il honore. Aujourd'hui, je peux souffrir parce que je ne veux pas trahir la race des élus. Aujourd'hui, je peux manquer de vêtements parce que je ne veux pas trahir la race des élus. Mais ce que je sais, il y a un jour où Dieu sera en train de tourner son regard vers moi. Il y a un jour où Dieu sera en train d'honorer tout ce que j'ai eu à faire comme sacrifice. Alléluia. Et nous voyons le jeune Samuel agir différemment. Il est possible que tu sois dans un contexte où tout le monde se comprend. Je m'imagine que le fils d'Élie, pour recevoir Samuel, lui disait: mon cher Aoye, il y a une certaine... Le vieux Élie se confie à mon assouté. Donc, regarde comment est-ce qu'on procède, comme ça, comme ça. Il était aussi tenté. Ou soit en voyant tous les avantages que Ophné et Phiné avaient. Certainement, ils avaient du succès. Certainement, ils étaient aussi de jeunes que le monde pouvait envier. Si je peux le contextualiser dans notre temps, certainement ils roulaient carrosse. Des hommes de Dieu respectés. Ils roulaient carrosse, ils étaient des descendants d'Élie. Ils étaient des personnes un peu comme les jeunes de notre temps. Il a un très bon téléphone, il a une maison, il a je ne sais moi quoi. Toutes ces bonnes choses qu'on aime, qui pouvaient aussi faire que Samuel puisse tomber dans la convoitise. Mais j'aime Samuel. La Bible déclare que sa mère l'a mené seulement un seul habit. Il s'est contenté de cela pour garder Dieu. Parce que lorsque demain, je vais t'appeler à faire de roi, produire de roi, aujourd'hui tu ne dois pas marcher n'importe comment. Lorsque demain tu es Samuel, celui qui doit introduire Saoul, celui qui doit introduire David, aujourd'hui je ne marche pas n'importe comment. Même si je suis à pied, je sais qu'en moi j'ai des rois que je dois sortir. Même si je n'ai rien, je sais qu'en moi j'ai des choses qui doivent sortir. Alors je ne marche pas n'importe comment. Sur les réseaux sociaux, je ne publie pas n'importe quoi. Je ne fais pas n'importe quoi parce que je sais que je ne suis pas tout le monde. Je sais que je ne sais pas tout le monde. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas une position comme Ophné et Phiné, mais je sais que demain, je serai l'homme de Dieu respecté. Et cela commence par mes agissements d'aujourd'hui. Alléluia. Lorsqu'on connaît là où on part, lorsqu'on connaît c'est à quoi on est appelé, on sera en train de travailler en fonction de cela. Alléluia. On sera en train de synchroniser notre manière de vivre, notre manière de faire nos actions en fonction de là où je vais. Je n'agis pas en fonction d'aujourd'hui, je n'agis pas en fonction de l'entourage, mais j'agis en fonction de là où je pars. Alléluia. Parce que pour le petite chose d'aujourd'hui, tu peux rater la terre promise de demain. Alléluia. Il y a des personnes, parce que la convoitise a tellement grandi dans son cœur, il est jeune, il veut aussi s'habiller comme les autres jeunes, il veut aussi faire des choses comme des autres jeunes, il veut aussi paraître, il veut aussi mettre de belles photos dans des statuts, il veut aussi faire ceci, cela. Il part, il entre dans des compromissions, il accepte des choses bizarres. J'aimerais dire à une personne que Dieu honore ce qu'il honore. J'étais en train de dire que Dieu honore ce qu'il honore.
que Dieu honore ce qu'il honore. Ne sois pas en train, quand tu es en train de marcher n'importe comment, tu méprises ta jeunesse. Tu es en train de donner à ta jeunesse une valeur moindre que ce que tu as. Dieu compte sur toi. Il t'appelle prophète de nation. Ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que je suis un jeune. Et alors, jeunesse. Non, tu es jeune, mais tu n'es pas un jeune comme tout le monde. L'homme de Dieu le disait tout à l'heure. À 17 ans, David a fait des exploits avec Dieu. Il ne sait pas que tu n'es pas encore l'âge. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont fait de grandes choses. Mais à ton âge, tu peux impacter. À ton âge, tu peux aussi faire des choses qui resteront dans les annales. Alors comme je suis un jeune différent, je ne marche pas comme tout le monde. Je ne fais pas de choses comme tout le monde. Je sais qui est en moi. Je sais que je porte Jésus. Je sais que je porte Jésus. Alors je ne me comporte pas n'importe comment. Alors je ne fais pas de choses comme tout le monde. Parce que je sais que j'ai des choses que je dois accomplir avec Dieu. Alléluia. Lorsqu'on est jeune, on nous colle toutes ces choses. Lorsqu'on est jeune, on nous colle tous ces éléments qui nous disqualifient. Et en dernier, je vais parler de manque de l'expérience. Quand on est jeune, la chose surtout où nous sommes confrontés, c'est le manque d'expérience. Alléluia. Où on vous dira, tu arrives tes diplômes avec beaucoup de Français au communes entreprises et on te présente un vieux papa, on te dit, c'est lui qui a occupé ces postes-là, ou bien c'est lui qui sait manier cette machine-là. Ça fait 40 ans qu'il est là. Le vieux en question, il n'a jamais fait l'université. Il est routinier, il est expérimenté. Il sait tous les rouages de la machine. Il dit que cette machine est comme une sombre, il faut une simbabo. Il dit que cette salle, je dois faire ceci. Et quand le jeune arrive, avec tout l'orgueil et le français, c'est dit, bon, toutes ces choses archaïques, d'après ce qu'on a appris à l'université, d'après mes nouvelles compétences, étant donné que il vient avec toute son arrogance d'un homme fraîchement sorti de l'université. Et comme lui, il a le titre, on lui dira, bon, travaille d'abord avec le papa. Mais qu'est-ce que généralement les jeunes nous faisons? Nous pensons que le vieillard n'a rien à nous dire, qu'il est dépassé. Il y a même des enfants qui pensent que leurs parents, conseillent à parents, à Kala, que maman est changé. Papa, on comprend, maman, oh, maman, sika kilelo. Ils pensent être plus sages. Ils pensent être plus intelligents. Et le vieillard, quand il se sentira que tu commences à le coincer avec tous tes diplômes, tu dis bon, je te laisse. Ainsi que l'aura moi piège mon bouana, bando bandaki, aux yeux syllabis, au fungoli ba livre. Papa Nini, tu nous avais dit que, oh non, je crois, je pense, oh, il y a une théorie, mais la personne qui avait la pratique, tu l'as négligée. Lorsque tu lis dans la parole de Dieu dans 1 Roi 6, dans 1 Roi 6, le fils des prophètes, Élisée remarque que le lieu dans lequel ils sont est comme petit, est comme moukier. Et il demande à Élisée, il dit, donne-nous l'autorisation d'aller couper de bois pour qu'on puisse un peu élargir. Parce que comme belé, l'endroit où nous sommes est comme moukier. Élisée lui dit, d'accord, vous pouvez aller. Élisée, c'était un vieillard. Et le jeune Jean, il y a un qui s'est dit, consent au moins d'aller avec nous. Les jeunes ont la force, mais ils savent que Tipo a un routinier, a une expérience. Alléluia. Il dit, on a la force, parce que là-bas le travail consiste à couper des choses. Et c'est la force. Oui, nous sommes jeunes, nous avons la force. Mais dans ces domaines, il y a aussi des choses bizarres. Donc, il y a des choses compliquées. Que nous, en tant que jeunes, on n'a pas la maîtrise. Qu'est-ce que le jeune est censé faire lorsqu'il est buté? Au manque de l'expérience, il doit s'associer au vieux. Il doit s'associer à la personne qui est routinier. Alléluia. Il a dit consent de venir avec nous. Et lorsqu'ils arrivent finalement, le vieillard n'a pas la force. Il est dans sa barque. Et le jeune coupe le truc, coupe. Et à un certain moment, il y a quelqu'un qui, par mégarde, il y a son âge qui lâche et puis il n'a mal. Et il s'est dit, c'était pas pour moi, je l'avais prêté. Comment est-ce que je vais faire? Et là, c'était la fin du règne de la force. Alléluia. La force avait agi, mais c'était la fin du règne de la force. Il devait maintenant recourir au surnaturel. Alléluia.
J'aimerais dire à un jeune, tu peux avoir la force, la productivité et toutes ces choses que nous aimons en tant que jeune. Oh non, je connais Instagram, il faut booster. Il y a quelqu'un qui a l'expérience du ministère. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oh non, il faut faire la publicité. Il y a quelqu'un qui a une sagesse. Cette sagesse-là, c'est la clé qu'il te faut. Alléluia. Ils avaient la force, mais au bout d'un certain moment, la force les a lâchés. Mais qu'est-ce que tu vas aller dire? Et c'est là que le vieux entre en jeu. C'est là que le vieillard entre en jeu. Il n'a pas la force, mais de son expérience, de sa marche avec Dieu, de ses années de marche avec le Seigneur, il a dû puiser une formule surnaturelle. J'aimerais dire à une personne, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas la force que tu as, mais qui ont en eux de réserves spirituelles, qui ont en eux de choses. Lorsqu'il te donne une sagesse, va voir quelqu'un qui est routinier. Tu commences quelque chose, va voir ces vieilles âmes, cette vieille dame qui a toujours nourri ses enfants avec les beignets. Quelle est la stratégie? Parce qu'il a un conseil qui peut changer toute ta vie. Alléluia. Lorsque nous sommes jeunes, nous avons souvent cet orgueil de se dire que non, on a de nouvelles technologies, on a de ça. Tu vas tout essayer et tu vas te rendre compte qu'il te manque quelque chose. Et ce soir, j'aimerais dire à une personne que lorsque tu es buté à cela, tu as besoin d'une expérience. Tu as besoin de t'associer à quelqu'un. Tu as besoin d'une parole. Je ne sais pas dans quel domaine tu es. Je ne sais pas dans quoi est-ce que Dieu t'a appelé. Mais au-delà de travailler sur toi, au-delà d'être sérieux dans ce à quoi Dieu t'a appelé, tu dois aussi. Il y a une manière de recevoir la sagesse des autres. Aujourd'hui, on n'a pas peut-être l'occasion de rencontrer ces personnes comme Élisée, mais on peut les rencontrer au travers le livre. Alléluia. On peut les rencontrer au travers de leurs vidéos. On peut les rencontrer au travers de leurs écrits. C'est que je ne suis pas obligé de passer par les erreurs des autres. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des erreurs et qui ont écrit pour nous prévenir. Donc si je sais que je suis appelé à quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je pars voir les personnes qui m'ont précédé. Comment est-ce qu'ils ont marché? Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu es appelé, mais il faut aller consulter. Il faut aller sur YouTube. Arrête de finir tes mégas à ne regarder que le buzz et le buzz. Le temps est arrivé de te bâtir. Le temps est arrivé de construire. Le temps est arrivé. Je suis jeune, je manque l'expérience, mais je me cultive. Je m'attache aux livres de gens qui ont traversé le temps avec Dieu. Je suis en train de me cultiver. Alléluia. Et je le dis toujours, c'est que dans le temps dans lequel nous sommes, l'ignorance et la médiocrité sont inexcusables. Tu ne peux pas nous dire que tu ne sais pas faire telle chose parce qu'on ne t'a pas envoyé à l'école ou à l'université. Tu ne peux pas nous présenter que non, parce qu'il y a des gens qui ont cette mentalité, qui ont cultivé ça. Ils se font croire à eux-mêmes que s'ils sont là où ils sont, c'est parce que quelqu'un devait faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Alléluia. Alors quelle est ta responsabilité? Nous sommes dans un temps où la connaissance est à portée de main. Nous sommes dans un temps où, par un clic, dans ta chambre, tu peux être en contact avec les grandes choses. Mais tu vas nous dire que, parce que tu ne seras pas excusé. Alléluia. Très souvent, nous jeunes, on a cette facilité de jeter la responsabilité aux autres. De dire que c'est à cause de ceci, c'est à cause de telle personne, c'est parce que telle personne n'a pas fait ça, c'est parce que papa Koufa. J'aimerais même dire à une personne, même si les parents ne sont plus, ce n'est même pas une excuse pour ne pas échouer. Alléluia. Parce que Dieu qui est le Père des orphelins est là. Si Dieu ne t'a pas encore laissé, comment est-ce que tu vas dire que tu ne peux pas échouer parce que tu n'as pas de Père? Il y a des personnes qui mentalement se sont limitées parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent rien produire. Parce que quelqu'un qui devait faire quelque chose ne l'a pas fait. Pour finir, c'est le dernier texte. Lorsque vous lisez, je pense dans Jean chapitre 9, et Jésus rencontre un aveugle de naissance. La Bible déclare que lorsqu'il rencontre cet homme, ses disciples lui posent la question: Rabbi, qui a péché? Est-ce lui ou bien ses parents? En d'autres termes, à qui est-ce la faute? Alléluia. Pour les disciples, ça devait être la faute de quelqu'un. Il y a des gens qui se comportent comme ça.
Ah, c'est la faute de telle personne. C'est parce que le pays, j'aimerais dire à quelqu'un, même le pays, ce n'est pas une excuse. Lorsqu'on aspire à l'excellence, il n'y a rien qui peut être comme une excuse pour nous empêcher. Alléluia. Il n'y a aucun obstacle qui peut être pour nous une excuse. Parce que dans l'instant où toi tu es en train de présenter cette chose comme une excuse, il y a des gens qui sont en train d'exceller. Il n'y a pas d'excuse pour la personne qui veut être excellent. Il n'y a pas d'excuse. Il ne se contente pas de la moyenne. Un homme excellent ne se contente pas de la moyenne. Il ne se contente pas de miettes. Disant que j'attends le jour où le pays ira bien. Ils ont dit à Jésus, qui a péché? Mais j'aime Jésus. Jésus dit, ce n'est ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste au travers de sa vie. Là où eux voyaient l'impossibilité, Jésus voyait une opportunité pour faire le miracle. Oh, quelqu'un m'a pas compris. Là où eux voyaient l'impossibilité, on devait accuser quelqu'un et puis c'est fini. Mais Jésus a vu ça une opportunité pour faire le miracle. J'aimerais dire à un jeune, là où tout le monde voit l'impossibilité, là où tout le monde voit que ce n'est pas faisable, là où tout le monde voit que ce ne peut pas être possible, toi vois l'opportunité. Lorsque tu donneras la solution, lorsque tu donneras la solution à tout ce que les autres pensaient être impossible, tu seras propulsé et promu. Parce que la promotion vient lorsqu'on donne la solution à un problème majeur. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur m'avait envoyé de dire à un jeune, prends-toi au sérieux. N'attends pas demain, n'attends pas qu'on te dise tu es nommé pour commencer à chercher comment est-ce qu'on fait. Tu sais dans quoi est-ce que Dieu t'a appelé. Commence aujourd'hui à travailler sur toi. Il n'y a pas d'excuse lorsqu'on veut être excellent. Il n'y a pas d'excuse lorsqu'on aspire à la grandeur. On travaille, que le temps soit favorable ou non, que j'aille manger ou non, je sais ce que je dois faire. Que j'ai à manger ou non, je sais quelles sont mes obligations parce que je sais là où je vais. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse. Quelqu'un acclame le Seigneur. Acclame bien Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur en te mettant debout? Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour la sagesse que tu as répandue en ce lieu. Seigneur, merci de nous parler au roi. Seigneur, merci Yahweh, parce que cette parole va produire des fruits dans nos vies. Seigneur, bénis ton serviteur. Seigneur, arrose-les davantage. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Nous acclamons, nous acclamons. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour